Let's go versus FNAF 3, baby. Ok, ce mode parmi les trois a celui qui a les meilleurs visuels. Par contre, sur l'OST des chansons, je vais pas mentir, je crois que c'est la meilleure chanson de toute la série FNF vs FNAF. Et tu peux choisir le graphique. Oh oui. Pardon, bref, qu'est-ce que je disais? Ah oui, qu'il y a dans ce mode la chanson la plus meilleure dans toute la série. Et, en gros, il y a un D dans le mode et aussi un F. Mais ce mode est toujours incroyable. Bon, maintenant, laissez-moi vous parler des règles. Donc, oui, je ne rankerai pas les visuels. Désolé, versus 9.3. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout d'abord la chanson elle-même, l'OST, l'instrumental, les mélodies, bien sûr les voix. Donc nous avons une chanson en F, une chanson en D, deux chansons en C, deux chansons en B, deux chansons en A, 5 chansons en S et une chanson en SS. Ce qui est pour moi la meilleure chanson de toute la série FNAF. Et ce qui est en F, je crois que c'est la pire de toute la série FNAF. Si on ignore complètement Freddy Fazbear, mais comme ça dans FNAF 2. Bref, commençons à classer les chansons de la pire à la meilleure dans ce mode. Commençons par le numéro 14, parce que oui, il y a 14 chansons dans ce mode. Et le numéro 14, je le hais. Donc, commençons à parler de ce mode. Let's go. Misconception. Oh mon Dieu. Ok, commençons d'abord au point positif de cette chanson. Déjà de 1, la voix de Daddy est restée et ok. L'instrumental est plutôt bien. Et ouais, c'est tout. C'est tout ce qui va bien dans cette chanson. Parce que le reste, non. Surtout une voix, celle de Freddy. What the frick, c'est quoi cette voix? C'est la pire voix de Freddy que j'ai jamais entendue. What the frick? Ok, je retiens ce que j'ai dit. En vrai, il y a ces anciennes chansons de versus FNAF 1 que je veux pas me rappeler. Non, je veux pas me rappeler de ça. Cette voix de Freddy est horrible. C'est la raison pourquoi cette chanson est si basse. La raison principale pourquoi cette chanson est si basse. Aussi, la chanson est beaucoup trop longue. En gros, c'est une chanson qui est supposée être une blague parce qu'apparemment Freddy pense que Daddy Dearest est William Afton. C'est le mec violet, le purple guy, juste parce qu'il est violet. C'est drôle, hein, c'est drôle. Ça ne l'est pas. Aussi, il y a ce moment de la chanson où c'est qu'ils sont devenus des PNG. Oh waouh, c'est pas comme si j'ai eu ça dans plein d'autres modes. Mais après, il y a cette transition et c'est la seule partie de la chanson que j'aime. Parce que, à part ça, tout le reste de la chanson est plutôt ennuyeuse. Car la chanson est juste trop longue. Et pourquoi c'est pas en D? Juste parce que la chanson est ennuyeuse? Non, c'est en F, juste à cause d'en plus de la voix horrible de Freddy. Cette chanson est juste mauvaise et je ne veux pas que d'autres personnes m'en parlent parce que c'est juste si mauvais que ça. Donc maintenant on va passer au numéro 13. Enlevez-moi cette chanson de mon écran s'il vous plaît. Je m'ennuie. Ça doit être la chanson la plus aléatoire de tout le mode. C'est un skin de Springtrap dans FNAF AR. Un jeu qui est mort, est devenu un mime apparemment, mais il est déjà mort de toute façon avec ça.
avec le FNAF AR, donc yeah, je sais pas pourquoi tu as voulu faire une chanson rigolote sur ça, parce que vraiment ça me fait pas rire juste parce que tu sais c'est un minimum. Bref, cette chanson, je m'ennuie. Il y a la voix de Lintra n'est pas si mal. Et Boyfriend, ça va je suppose. Et puis what? Oh, joue Jésus. Oh, what the? Ok, ok, le début de la chanson, la première phase de la chanson, elle n'est pas si mal. Mais la deuxième partie, ce n'est pas mon goût. Aussi, le message à la fin qui dit ne faites pas de drogue les enfants. Oui, j'approuve ce message. Cette chanson est plutôt ennuyeuse parce que je sais même pas pourquoi c'est dans le mode. Et c'est quoi je sais pas vraiment quelle est ma partie préférée de cette chanson. Donc, ouais, ok, prochaine chanson. Party Room. Ok, celui-là est intéressant. C'est une chanson qui est plutôt ok, si je dois être honnête. J'ai beaucoup de choses à dire sur Party Room, mais voilà pourquoi c'est si bas sur la liste. Alors déjà de 1, la voix de Boyfriend. Je veux dire, la voix est bien utilisée, mais la voix elle-même, j'aime pas cette voix. Pour Boyfriend, je suis désolé, c'est un peu trop aigu pour moi. Je suis désolé, j'aime pas ça. La deuxième chose que j'aime pas dans cette chanson, c'est aussi les voix des Pepper Pals. Ok, la voix du Pepper Pal Freddy et du Pepper Pal Bonnie, ils sont tous les deux pas si mal. Par contre, la voix du dernier Pepper Pal, donc je sais même pas qui c'est, que personne ne sait. Plusieurs personnes disent que c'est Mimic et je comprendrai jamais pourquoi, mais la voix de ce Pepper Pal inconnu, je n'aime pas cette voix. Et mon dernier problème avec cette chanson, ce qui est le plus grand pour moi, c'est que il y a la première partie de la chanson qui n'est pas vraiment très intéressante. Elle est plutôt ennuyeuse à la place. J'étais prêt à mettre cette chanson en D avec l'intro maintenant que je pense. Mais je l'ai pas mis parce que je dois avouer que la fin de cette chanson est plutôt un banger. Et même avant la fin, il y a un petit moment où c'est qui joue un petit instrumental là. C'est plutôt mignon. Et tu sais quoi, j'aime bien ça aussi. Donc ouais, la fin est plutôt cool. Mais l'autre moitié de la chanson, qui est une plus grande partie, est plutôt ennuyeuse. Quelques moments sont bien, mais plein d'autres moments du début ne sont pas vraiment très intéressants, ce qui rend la chanson beaucoup plus ennuyeuse. Je dois avouer par contre que l'instrumental est aussi pas mal, et les mélodies... ok, je suppose. L'instrumental et les mélodies sont plutôt ok. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette chanson. Désolé les Pepper Pals. Bref, prochaine chanson s'il vous plaît. Ouais, la chanson de Balloon Boy n'est pas dans le top 10. Let's go. Ok, pardon, je suis désolé. Normalement, je crois que ceci était supposé être dans FNAF 2, mais ça a été mis dans FNAF 3. Pour une raison bizarre. Donc maintenant, c'est Phantom JJ. Et au début, je croyais que c'était Phantom Balloon Boy. Jusqu'au moment que c'est que il y ait
deux Balloon Boy. Donc en gros, le Balloon Boy à la gauche, c'est le vrai Balloon Boy. Et celui à la droite, c'était Phantom JJ. J'étais en mode... Ah, oh, attends, d'où il y a un Phantom JJ? Quand Balloon Boy apparaît, la chanson est beaucoup plus mieux que la première phase. Parce que la première phase était pour moi ennuyeuse quand il n'y avait pas Balloon Boy, que c'était que versus Phantom JJ. Pourquoi cette chanson est seulement en C? Bah déjà de 1, oui, la première phase était plutôt ennuyeuse. Deuxièmement, leurs voix, Phantom Balloon Boy et Phantom JJ, ils sont plutôt similaires entre eux. Et j'aime pas vraiment ça, tu sais, parce que, tu sais, JJ c'est plutôt la version féminine de Balloon Boy, donc il devrait plutôt avoir une version plus féminine de Balloon Boy, mais pour moi, je vois pas la différence. Et ça m'empêche de savoir qui c'est qui chante. C'est l'instrumental et la mélodie, c'est pas mal. Je suis désolé, mais pour moi c'est plutôt une genre de version refaite de Helium. Sauf que là, cette fois-ci, Balloon Boy est devenu un Phantom et il est accompagné de Phantom JJ. Je suis pas un grand fan de cette chanson. Donc, prochaine chanson! Reconnaissez au moins que c'est cool. Et notre top 10 n'est d'autre que Totally Real. Ça doit être la chanson la plus sous-estimée de ce mode, si vous le voulez, mon avis. Je veux dire, l'instrumental dans cette chanson est un banger. Et j'aime toutes les références dans cette chanson. J'aime bien le fait que cette chanson soit basée sur les animatroniques. Oh, désolé, je veux dire les fake animatroniques. Parce que ceux-là ne font pas partie de l'histoire de FNAF parce qu'ils ne sont même pas supposés exister. Aussi, les mélodies sont vraiment bien dans cette chanson. Mais pourquoi la chanson est seulement en B? Eh bien, j'avais remarqué que je n'ai pas encore parlé d'une chose. Les voix. Donc, comme vous pouvez voir, on joue en tant que Phantom Bonnie. Et l'autre mec, c'est Salvage. Le mec à gauche. Avec qui on fait du rap. Et la voix de Salvage, c'est la raison pourquoi cette chanson est si bas sur la liste. Pourquoi c'est ça moins B. Je n'aime pas sa voix, je suis désolé, je ne l'aime pas du tout. Par contre, la voix de Phantom Bonnie est plutôt bien. J'aime bien cette voix. Mais juste à cause de la voix de Salvage, c'est en B. Et c'est un peu dommage parce que c'est la chose. Donc ça veut dire que ouais, c'est le truc, c'est que Salvage a une voix que je suis désolé, je n'aime pas cette voix du tout. Mais sinon ouais, c'est une bonne chanson, mais qui a été ruinée par Salvage. Endo Revenjo. C'est une autre chanson qui est plutôt bien sur la liste. Donc il y a 3 phases dans cette chanson, donc il faut aller phase par phase. Commençons avec la phase de l'Endo 1. Sa phase est elle est ok. C'est pas une phase que j'adore, mais elle est plutôt bien, ouais. La voix de Endo, elle est pas mal. La voix de Boyfriend est pas mal aussi. Et j'adore la référence à First to Go à la fin de la phase. J'aime bien cette petite référence. L'instrumental est pas mal, ainsi que la mélodie. Et après on passe à la deuxième phase. Endo O2 se montre. Et la chanson passe plutôt bien en un banger. J'adore sa voix.
Oh mon dieu, c'est plutôt drôle que le fait qu'il essaie de nous buter juste parce qu'il était pas dans Versus FNAF 2. Donc il en a après pour dire. Lol, c'est drôle. Aussi j'adore comment il lève son katana là comme ça, c'est drôle. Aussi Endo 1 juste reste là en train de rester chill. Boyfriend a toujours une bonne voix, l'instrumental est super et les mélodies sont super bien. Donc ouais, la phase 2 est probablement ma phase préférée de cette chanson. Et puis la phase 3 de la chanson. La phase finale, celle de Glamrock Endo. Et celle-là, c'est celle que j'aime le moins, et voici la raison. Donc si on retourne à la phase 1, comme je vous l'ai dit, la raison pourquoi je pense que la phase 1 est plutôt bien, c'est parce que j'adore la référence à First to Go. Sinon, le reste de la phase 1 est plutôt ok, en mon opinion. Après, il y a eu cette deuxième phase avec Endo 2, ce qui était un banger. Ça fait mettre cette chanson pour l'instant plutôt en A, juste grâce à la phase 2. Mais la phase finale avec Clément Kendo la fait redescendre en B, raison parce que Clément Kendo n'arrête pas de parler. Arrête de parler et commence à rapper. Parce que tu m'empêches d'écouter la chanson. Et ça m'énerve en fait. Je sais t'es énervé que tout le monde déteste le jeu Security Breach. Enfin, pas tout le monde, il y en a quand même quelques-uns qui l'adorent. Mais ouais, sinon ouais, tu dois arrêter de me dire ça parce que j'ai déjà compris, d'accord, on a compris le message. Donc arrête de faire ça, merci. Sinon ouais, cette chanson est plutôt bien, mais ça a été ruiné par la phase de Clément Kendo. Plus la phase de Endo 1 est plutôt ok, à part la référence à First to Go. Aussi de La bonne gogo frère-mère. Waffles. Votre traducteur est là. Waffles signifie gaufre en français. Laissez-moi vous dire que cette chanson m'a un peu donné faim, je vais pas mentir. Cette chanson est un banger. J'aime bien que cette référence soit un peu, tu sais, aléatoire. Mais il en fait parfaitement dans cette chanson. Les mélodies me font hocher la tête de haut en bas. L'instrumental est super. Et les voix de Springtrap, Fredbear et Spring Bonnie, ils sont tous les trois plutôt bien. Et puis cette partie de la chanson. Ouais. je ne rigole pas. Alors pourquoi ce n'est qu'en A? Eh bien, comparé aux autres chansons, celui-là n'a rien de surprenant ou quelque chose comme ça. Car c'est juste une chanson qui est supposée faire rire et puis c'est bon. Rien de vraiment surprenant dans celui-là, mais sinon, ouais, un banger. Et ouais, mais malheureusement ce n'est qu'en 8ème. C'est dommage ça. Fear Forever, une des chansons les plus longues de ce mode. Ok, on va aller phase par phase. Et on commence avec Phantom Freddy. Je dois dire que l'instrumental est super pendant tout le long de la chanson. Et la voix de Phantom Freddy est bien faite. La référence à Fallen Star, qui est ma chanson préférée de Versus FNAF 2, si je dois vous rappeler. Yep, c'est une version ralentie et j'aime bien ça. Et aussi merci pour avoir fait cette référence à FNAF World. Car sans mentir, je suis un fan de FNAF World. Et oui, aussi j'adore les modèles des Phantom. Et le fait que Phantom Freddy puisse passer par la fenêtre est super bien fait. Et puis il se tient devant nous et j'adore comment il fait la pose de Versus FNAF 2. C'est vraiment bien fait. Il est toujours plutôt stylé. Yeah. Et sinon, ouais, une bonne phase pour Phantom Freddy. Mais après, Phantom Foxy est là.
Ça doit être ma phrase préférée de toute la chanson. Même si la fin est tellement meilleure. Mais on va parler de ça à la fin. Phantom Foxy. Sa voix est tellement menaçante et je l'adore. La référence à Pirate's Curse au début est vraiment bien. Puis après on peut avoir un meilleur regard sur lui. Et ça doit être sa phase la plus faible puisque tu sais, rien d'intéressant ne se passe par-ci. Même si c'est quand même une très bonne phase. Jusqu'à ce qu'il se jette sur nous, qu'il court après nous. Et ça doit être ma partie préférée de cette phase. Parce que, oh mon dieu, qu'est-ce que je l'adore. La référence à Lost Tia, oh mon dieu, yes. Et après, c'est au tour de Phantom Chica. Phantom Chica, elle est pas meilleure que Phantom Freddy et Phantom Foxy. Mais sa phase est toujours incroyable. Je veux dire, le fait qu'elle est dans l'arcade est juste super bien fait. Sa voix est juste super bien faite. Après, quand elle sort de l'arcade, ouais, sa voix est toujours bien. Et la référence à One More Bite, quelle belle référence. Et après, on parle de Phantom Balloon Boy. Ouh. Ok. On commence la phase avec ce Balloon Boy qui me regarde dans mon âme. Ce n'est pas du tout effrayant. Après, il chante en mode reverse. Je vais pas mentir, je ne suis pas vraiment un fan des versions reverse. Après, quand il chante, je crois que sa voix est tellement meilleure que celle dans Brain Damage. Elle m'a l'air plutôt meilleure dans cette version. Et puis à un moment, Brofriend commence à chanter des vraies paroles. Ok, déjà de là, pourquoi tu chantes ça là, dans la phase Balloon Boy? Ça a l'air plutôt aléatoire, ça vient de nulle part. Et de deux, tu aurais dû garder la surprise pour Everlasting. Et ne vous inquiétez pas, on parlera de cette chanson plus tard. Mais ouais, ça a gâché un peu la surprise. Parce que maintenant on sait déjà que Brofriend peut chanter. Tu pourrais chanter plus tard dans le mode. Comme dans la prochaine chanson du mode, juste après Fear Forever. Mais ouais, c'est juste ça gâche un peu la surprise. Mais après, on passe à la phase de Phantom Mangle. Quel kiff! Cerberus est de retour. La référence à Cerberus, let's go. La voix de Mangle a été changée pour celle de Phantom Mangle. Et je vais pas mentir, cette voix est plutôt bien pour Phantom Mangle ici. C'est pas meilleur que Mangle, l'original bien sûr, mais c'est toujours une bonne voix. Mais à un moment, Balloon Boy est arrivé en mode non, est-ce que tu es prêt à avoir des références à Helium? Et waouh, quelle référence! Le duet avec Phantom Mangle et Phantom Balloon Boy marche très bien. Et ouais, aussi Phantom Puppet, qu'est-ce que tu fous là? Je déteste cette mécanique parce que ça m'a fait perdre cette partie exacte. Pas de faire mécanique de Phantom Puppet. En parlant de Phantom Puppet, avant qu'on arrive à sa phase, on a une belle petite transition. Et après, quand on arrive à sa phase, je crois que je vais devoir parler de sa nouvelle voix pour Phantom Puppet. Ils ont changé la voix. Oh non. Pourquoi? Pourquoi tu ferais ça? Ok, je veux dire, la voix n'est pas... ok, je sais pas la voix, mais... Ok. C'est merde. Par contre, la petite partie où c'est qui joue la boîte à musique là, ok, cette partie est plutôt bien, je vais pas vous mentir. Et après, on finit avec une autre transition, c'est que on voit les originales comme Weaver Freddy qui se transforme en Phantom Freddy et tout ça, chacun son tour et tout. Et apparemment, il devrait y avoir des paroles, mais ça a été enlevé. Ça aurait pu être cool, mais en même temps, ça avait mis des paroles faites par l'intelligence artificielle. Faut mieux prendre des vraies personnes plutôt que d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire les voix des animatroniques, pour qu'ils chantent des paroles. Mais la fin, par contre, oh mon dieu, ma partie préférée de la chanson, yes!
Quelle symphonie. Et ouais, sinon c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette chanson. Cette chanson est vraiment longue, mais j'allais mettre celle-là en S, si je dois être honnête avec vous. Mais juste puisqu'il y a un peu trop de problèmes, et je suis désolé, j'ai dû la faire baisser en A. Bon, maintenant on va passer au S. Non, Rétribution n'est pas dans le top 5, fais chic. Oh non, j'adore cette chanson, mais c'est seulement dans le top 6, non. Le seul problème dans cette chanson, c'est juste que des fois la chanson est un peu répétitive. C'est pourquoi c'est seulement aussi. Bref, la raison pourquoi j'adore cette chanson, c'est parce que le début, c'est que tout est en mode 2D là. Oh mon dieu, j'adore le début de cette chanson. J'espérais que ça serait plus long, mais on s'en fiche parce que la voix de William Afton, oh mon dieu, c'est la meilleure voix de William Afton qui ait jamais pu exister. Et aussi la voix de... comment ça s'appelle déjà par le lore oh yeah, Cassidy, je crois que c'est comme ça s'appelle. Yeah. Sa voix est vraiment bien aussi. Les deux voix sont juste incroyables. Et l'instrumental frappe fort. Les mélodies sont super. Mais comme je le dis, c'est un peu répétitif. Ce qui fait baisser cette chanson tout le temps. C'est un peu dommage. J'adore comment des fois William Afton chante en mode vraiment très aigu. Parce que ça met du sens. Parce que tu sais, c'est comme s'il avait l'air effrayé par les enfants, les fantômes enfants, vous comprenez quoi. À un moment, vous savez, les 4 enfants, ils bloquent la porte pour pas que William Afton s'échappe. Mais donc du coup, il a décidé de mettre son costume de Spring Bonnie. Et je crois qu'on sait tout ce qui va se passer à la fin. Mais ouais, la fin est juste la partie préférée. Il y a j'adore comment c'est si intense. Quelle belle fin pour cette chanson. Ouais, à la fin, il se fait
Apparemment, la scène, c'est pas une scène séparée, la scène fait apparemment partie de la chanson. Et puis, je vais pas mentir, cette animation-là, elle est plutôt bien. J'aurais préféré en vrai que ça soit une animation séparée, une scène séparée. Mais, tu sais quoi, ça me va en vrai. Peu importe, je m'en fiche. De toute façon, cette chanson est déjà assez bien. Et je pourrais la recommander. Il y a très bonne chanson. Prochaine! Out of Bounds. Combien de temps dure cette chanson? Oh, 9 minutes. Oh, c'est la chanson la plus longue de tout le mode. Ok, bien, commençons avec la première phase qui est celle de Balloon Boy. La première phase de Balloon Boy est... En vrai, cette phase est plutôt bien. Non, elle est pas plutôt bien, c'est juste un banger. Non, c'est pas juste un banger, c'est juste incroyable. Mais ouais, la première phase de Balloon Boy, ouais, elle est super bien. Mais la phase de Balloon Boy, c'est encore meilleur. La voix de Balloon Boy, elle est super bien. Et Shadow Bonnie est là pendant presque la chanson, à part la fin. Mais on parlera de ça plus tard. Mais sinon, Shadow Bonnie est celui qui fait monter la chanson si haut que ça. Parce que la voix de Shadow Bonnie est pour moi ma voix préférée de toute cette série. L'instrumental est vraiment bien, hein. Et les mélodies sont justes. Oh mon dieu, j'adore ces mélodies. Et puis nous passons à la phase de Mangle. Ok, Mangle a la meilleure phase de toute la chanson. Non, vous pouvez pas me dire le contraire. Non, Mangle a la meilleure phase de toute cette chanson. Et voici pourquoi. Mangle a une voix qui est, bien sûr, une voix fantastique. L'une de mes voix préférées de toute la série. L'instrumental est juste super bien aussi. Et les mélodies, oh mon dieu, ils sont bien. Et puis Shadow Bonnie, comme d'habitude, sa voix est nickel. Et oh mon dieu, les références à Cerberus, je ne peux pas. Non, les références à Cerberus. J'adore ces références. Et oh mon dieu, la phase 1 de Bengal, c'est ma partie préférée. C'est juste tellement bien fait. C'est juste, j'adore, je suis un fan. Puis la phase 2 de Mangle, elle n'est pas meilleure que la phase 1, mais c'est toujours juste un banger. Oh mon dieu, la voix de Mangle est toujours bien, Shadow Bonnie est toujours bien, l'instrumental est toujours bien, les mélodies sont toujours bien. Tout est parfait dans sa phase. Mais donc, il y a Balloon Boy, la phase est super bien, mais la phase Mangle, alors là, ça le bat carrément. Même Balloon Boy n'est même pas proche de battre cette phase. Mais sinon, on passe à la phase de Tochika. Sa première phase, ce qui est probablement l'un des points faibles de cette chanson. C'est la voix de Tochika avec le bec, quand elle a le bec. Je suis toujours pas un fan de cette voix, si je dois vous donner mon avis. Ouais, sa voix n'est pas bien sur celle-là. Shadow Bonnie est vraiment bien, le reste est tout tellement bien. Ouais, je suis pas un fan. Comparé à Balloon Boy et Mangle, celui-là est probablement le plus faible. C'est pas la partie la plus faible de la chanson. On n'est pas arrivé là encore, mais ouais, c'est plutôt faible.
Par contre, la deuxième phase de Tochika, la référence à Peaky Blinders. Oh mon dieu, yes. Aussi, la voix de Tochika sans le bec est juste super. L'instrumental est super. Là, les mélodies sont incroyables. Yeah, rien ne vient pas dans la deuxième phase. La deuxième phase n'a juste aucun problème. C'est juste la première phase de Tochika. Et après, on arrive à la partie de Fredbear. Ok, la première phase de Fredbear est super bien. J'adore comment tout est plus, tu sais, plus chill et tout ça. Et Henry, mon mec, mon poteau, oh mon dieu, je ne sais pas pourquoi tu as mis cette référence dans cette partie, mais tu as mis la référence à une chanson de Cuphead, je crois. Pourquoi? En fait, pourquoi? Parce que je l'adore. C'est complètement un truc complètement aléatoire. Mais ça fonctionne en plus. Par contre, après on est arrivé à la deuxième phase. L'instrumental est plutôt bien. Les mélodies sont pas mal. Je veux dire, les références à Broken Inside sont plutôt bien. La voix de Shadow Bonnie est super. Par contre, la voix de Fredbear. La voix de Fredbear n'a pas vraiment changé. Et c'est un problème parce que il a toujours cette voix rigolote. Ça a fonctionné pour la phase 1. Mais pour la phase 2... ça marche pas vraiment pour un Fredbear qui a l'air plutôt effrayant si vous voulez mon avis. Mais ouais, c'est la partie la plus faible. Juste parce que la voix de Fredbear est toujours plutôt stupide. Et après, on arrive à la fin. Oh, la fin est splendide, c'est juste magnifique. C'est juste parfait. Oh, la voix de Popette est géniale. Ça doit être une des fins les plus parfaites de toute la série FNF. C'est juste... Heureusement qu'ils n'ont pas fini sur la phase de Fredbear. Sinon, ouais, la chanson aurait pu être beaucoup plus bas que ça. Mais ouais, cette fin est juste magnifique. Bref, maintenant, on va passer au top 4. Et je suis un peu surpris de voir celui-là si haut que ça.
Ah, Last Hour, ma chanson préférée dans les chansons qui doivent faire rire. C'est une référence à une animation qui est de Pimenation, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc du coup, j'ai écouté à la version anglaise, puis après à la version française. Il y avait des versions françaises. J'ai écouté à une version française, et après ça, waouh, que cette animation était drôle. Mais maintenant, on va parler de la version FNF. Yay! Et attends, par qui c'est fait? Oh ouais, c'est fait par la même personne qui a fait la chanson Misconception. Oh non, je veux dire, il a fait aussi la chanson Retribution. Et cette chanson était incroyable, donc peut-être que cette chanson reste la même chose. Et bah oui, et encore meilleure. Cette chanson est juste super bien. L'instrumental est bien et les mélodies sont super bien faites. La voix de Springtrap est bien. Même chose pour le gardien de sécurité. Et des fois, je crois que les voix sont un peu similaires. Donc, comme la chanson On God Know, c'est un peu compliqué à savoir qui chante. Des fois. Mais c'est juste des fois. Mais ouais, par contre, je dois dire que la voix de Phantom Freddy, ça fait aussi descendre un peu la chanson en même temps. Parce que la voix de Phantom Freddy, je suis pas un fan. C'est bien, mais c'est pas mon préféré. Par contre, la transition quand Phantom Freddy arrive, elle est plutôt bien. Et j'adore comment il parle en rappant. C'est plutôt drôle. Comme dans la chanson Waffles. Et puis après, Springtrap arrive dans la pièce et Yeah Bitch. Ouais, c'est super drôle. Celle de la fin me fait tout le temps rire. La fin est juste super intense. C'est pour aucune raison. Et Phantom Foxy qui est juste derrière en train de chill. J'aurais préféré qu'il aurait pu chanter aussi, mais c'est quoi? Je m'en fiche. Cette chanson est déjà juste incroyable. Je l'adore. Même avec des problèmes qu'a la chanson, je m'en fiche. Complètement. Cette chanson est juste drôle. Sinon, ouais, une chanson très rigolote. L'une des meilleures chansons tout à faire. Je l'adore. Springtrap. T'entends ça? Until Next Time, la dernière chanson de toute la série. Bien sûr que le boss final doit être Shadow Freddy, bien sûr. Je veux dire, dans FNAF 1, il était un peu caché dans les ombres. Et puis dans FNAF 2, il a commencé à utiliser du pouvoir. Et puis dans FNAF 3, il utilise tout ce qu'il peut pour battre Boyfriend. Et sa voix n'est plus silencieuse ou il ne sait plus chanter ou plus comme ça. Non, il sait exactement comment chanter et il n'est plus silencieux là. Aussi les références à Backroom et Enigma, ils sont tous des belles références. La voix de Boyfriend est toujours bien. Je sais que je ne rentre pas les visuels, mais regardez comment Shadow Freddy ressemble. Il a l'air cool. C'est si intense et à un moment Shadow Bonnie apparaît. Et bien sûr, sa voix incroyable qui doit être la meilleure voix de toute la série. C'est juste incroyable. C'est juste parfait. Et puis, à un moment, ils chantent tous les deux ensemble avant d'aller à la phase finale. Et là, oh mon dieu, c'est une
symphonie. Et puis la fin avec les caméras, c'est ma partie préférée. Il y a aucune hésitation, c'est ma partie préférée. C'est juste si intense. Mais pourquoi cette chanson n'est qu'en S, c'est pas une chance parfaite? Eh bien, je dois vous rappeler que c'est la dernière chanson de toute la série. Et cette chanson ne dépasse même pas 4 minutes. C'est un peu nul si vous voulez mon avis. Je veux dire, moi j'en voulais plus. C'est une autre chanson, c'est que j'en veux plus. Mais bref, je peux comprendre pourquoi c'est la chanson préférée de Penovi qu'il a jamais faite. Everlasting. Ah, vous avez vraiment cru que Everlasting allait être en premier? Non, il est loin de l'être. Parce que j'en ai encore un qui est encore plus meilleur que ça. Mais on va parler de ça après qu'on parle de Everlasting. D'abord, j'aime bien ce début avec le piano. Oh mon dieu, de l'instrumental avec le piano. Oh mon dieu, j'adore ce piano. Et puis Springtrap apparaît et c'est là que la vraie bataille peut commencer. La voix de Springtrap. C'est la meilleure voix de Springtrap. C'est même pas un contest. C'est juste parfait comparé à Oh pour God, you fucking my phrase. Funky. J'ai pas dit le mot que tu pensais que j'ai dit YouTube. Funking at phrase. Alors bref, Boyfriend a une voix toujours. Je veux dire, c'est Boyfriend quoi, donc il est bien comme d'habitude. Et puis ouais, le début il est plutôt bien. C'est juste, je pense que le seul problème que j'ai dans cette chanson, c'est juste le début, parce que je pense que la mélodie peut être un peu plus forte, et c'est le seul problème que j'ai avec cette chanson. C'est tout ce que j'ai avec cette chanson, c'est juste que la mélodie le début n'est pas la meilleure. Je pensais que ça soit un peu plus intense. Mais ouais, c'est dommage que ça soit leur problème. Mais bref, la partie avec les caméras là, oh waouh, ça a l'air cool. Et puis on arrive à la partie où c'est qu'il arrive à la porte. Et cette partie de la chanson est vraiment bien. J'adore cette partie de la chanson. Aussi j'adore comment un Boyfriend, j'ai juste un truc plutôt cool là dans cette partie. Je sais pas comment appeler ça, mais waouh, c'est vraiment bien fait. Et puis on arrive à la partie où c'est que Springtrap et Boyfriend chantent des vraies paroles. Celui qui fait la voix de Springtrap est Penovi. Et oh mon dieu, il a une bonne voix pour Springtrap. Et ne vous inquiétez pas, moi je comprends l'anglais, donc moi je comprends tout ce qui est anglais, ok? Vous pouvez pas m'arrêter. J'adore comment Springtrap est en mode... Il est en mode, ah, tu es enfermé avec moi ici, tu périras ici, tu vas crever. Et Boyfriend est en mode, non, aujourd'hui c'est là que c'est que tout se finit, tu meurs avec moi. C'est plutôt cool. Donc la voix de Springtrap est vraiment bien faite. Et la voix de Boyfriend en train de chanter, dire, c'est pas si mal en vrai. Vous pensez vraiment que j'allais dire quelque chose de mal à propos, mais c'est... Ça va plutôt
bien, je suppose. Bien, c'est pas la meilleure, mais c'est plutôt bien. Et pour YSMS, ça fait un job incroyable dans cette partie. Je veux dire, les visuels sont super. Bref, la partie où c'est que Springtrap commence à chasser Boyfriend. Oh mon dieu, c'est l'une des meilleures parties de cette chanson. Oh mon dieu, c'est juste, ça devient juste tellement intense. Et la partie avec Left Behind. Oh mon dieu. Un référence à Left Behind. Oh mon dieu, que ça frappe fort. La voix de Springtrap est juste incroyable, est toujours super. La voix des Boyfriend est toujours super. Pourquoi cette partie de... Je savais pas que Left Behind pouvait être encore si intense comme ça. Comment est-ce même possible? Left Behind qui est une de mes chansons préférées dans mes chansons FNAF. Pas de FNF quand même, des chansons, des vraies chansons. Comment? Et après on passe à la fin. C'est que Springtrap commence à devenir fou là. Regarde toutes les notes là, il est en mode fou là. Regarde toutes les notes qu'on est en train de... Oh mon dieu. Ah, oui. Mais, ça, des mélodies propres. Tu vois, les mélodies sont bien utilisées. Même s'il y en a plein, tu peux toujours faire des bonnes mélodies. Comparé à Demise. Et la fin avec le feu, c'est que Boyfriend est en mode... Ok, ça c'est moi, j'ai brûlé cet endroit. Ouais, j'adore comment la fin se ralentit et tout ça. Ouais, c'est cette chanson et je sais bien. Mais après, il décide de ramener le piano du début. C'est juste... Merci en fait, merci. J'ai oublié de parler d'instrumental. Ouais, avec ce piano, l'instrumental est juste parfait. Au début, c'est l'instrumental est parfait. À la fin, l'instrumental est parfait. Et entre deux... l'instrumental est toujours bien, c'est un banger, j'adore cette chanson. Mais c'est pas un nécessaire juste parce que à cause du début, c'est que ça aurait pu être un peu plus intense. Mais ouais, en tout cas j'adore cette chanson. Maintenant on va passer au top 1, mes amis. Est-ce que vous êtes prêts? Non? Oui? Il faut me dire. Est-ce que vous êtes prêts? Oh oui, ok, d'accord, alors je suppose que quand on va faire, ok, let's go. Oh mon dieu, Taken Apart. Cette chanson est l'une de mes chansons FNF préférées de tous les temps. Je l'adore dans toute son intégralité. J'adore absolument tout dans cette chanson. Le pire, c'est que c'est la première chanson du mode. Et la qualité dans cette chanson est tellement choquante. Et maintenant on va parler de la chanson elle-même. Commençons par les voix. Bien sûr la voix de William Afton, toujours l'une des meilleures voix de toute la série. Et puis Freddy comme d'habitude, il a bien sûr sa voix comme d'habitude, hein, une bonne voix, on l'adore tous. Comparé à celle de Miss Conception,
Et la référence à The Fazbear à la fin de la première phase est juste une symphonie à mes oreilles. Il y a même une référence à une side de Cher au début de la phase, ce qui est vraiment cool. L'instrumental pendant toute la chanson est phénoménal. La phase de Freddy est probablement la plus faible de cette chanson, jusqu'à elle est plus courte que les 3 autres phases, mais elle est toujours un banger massif. Et puis on arrive à la phase de Bonnie et oh mon dieu, la référence dans l'instrumental à Shut the Door Bella, c'est vraiment cool comme référence. Et la guitare de Bonnie n'a jamais été aussi meilleure qu'avant. C'est juste... Oh, j'adore la guitare de Bonnie, j'adore. Et à un moment, Bonnie a l'air de faire un petit solo, là, qui est tellement sympa à écouter. Les références à Shut the Door. Non, c'est déjà trop, car je suis un grand fan de cette mélodie. L'instrumental est toujours génial et Afton a toujours une voix incroyable. Oh mon dieu, je sais plus parler parce que cette chanson est si bien. Oh mon dieu, cette phase est juste incroyable. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à propos de la phase de Bonnie? J'en sais rien, je m'en fiche. Cette phase est juste incroyable. Et après on passe à la phase de Chica. Donc vous devez vous dire, c'est probablement la phase qu'il aime le moins dans cette chanson, car tu sais c'est Chica et c'est celle qui aime le moins parmi les 4 animatroniques principaux. Et en plus dans les modes, Chica a des chansons plus faibles que les autres des fois. C'est bien la phase la plus faible. C'est pour ces 2 raisons. Et ben non, bande d'idiots. Ok, pardon. Mais cette phase est juste à perfection. Et merci de ne pas avoir fait chanter Monsieur Cupcake dans la phase Penovi. Aussi, oui, je l'appelle Monsieur Cupcake parce que c'est drôle. Et la qualité de la voix de Chica est tellement bien faite. Et la fin de la phase, Afton devient complètement fou et la référence à One More Bite. Oh, ça sonne tellement bien. Et merci encore, Penovi, pour ne pas avoir mis des jumpscares, car si tu aurais mis des jumpscares à la référence à One More Bite, ça aurait affecté la phase. Ça aurait été devenu facilement ma phase que j'aime le moins. Et Foxy, qui est mon préféré des 4, sort fort en ayant la meilleure phase de la chanson. J'adore le thème de pirate dans l'instrumental au début, quand il arrive. Et sa voix est tellement bien. Et maintenant faisons un truc ensemble. La phase de Freddy, c'est un méga massif. La phase de Bonnie, je l'adore. La phase de Chica, je l'aime. Et la phase de Foxy, yar, qu'est-ce que c'est intense. Les références à Die in a Fire sont juste superment divins. On sent bien que Foxy donne tout pour battre Afton, car c'est tellement intense et Afton chante à la fin Die in a Fire, c'est juste tellement cool, tout ça, et à la fin Foxy réalise qu'il ne peut pas combattre Afton éternellement, donc Foxy accepte sa défaite finale, mais il va mourir avec une mélodie que j'adore et il finit par rejoindre les autres. Donc pour une conclusion finale, c'est une chanson que je peux mettre dans ma chambre pendant des heures, car c'est si bien que ça. Une chanson parfaite, je n'ai rien à dire ici, il n'y a aucun problème. J'aime cette chanson.
Ah, j'ai enfin fini. Oh mon dieu, c'est enfin fini. Ça doit être la vidéo la plus longue de toute la chaîne. Oui, ce mode doit être le plus faible des trois, juste parce que c'est juste l'OST qui est le plus faible des trois. Je préfère celui de FNAF 2 et aussi de FNAF 1, juste à cause des 4 autres chansons dans ce mode qui sont ennuyeux ou même horribles pour mes conceptions. Et ouais, c'est un peu dommage, je vais pas mentir. Mais l'effort sur ce mode est juste imaginable. Je veux dire, l'effort qu'ils ont mis sur ceci est juste incroyable. Je veux dire, je savais pas qu'ils pouvaient faire tout ça. On peut féliciter Penovi et Poria pour avoir fait ça, et aussi le reste de l'équipe, Thunder 92, J. Bon, on peut tous les féliciter, tous ceux qui ont travaillé sur ce mode. Et ouais, donc s'il va y avoir un versus FNAF 4, parce que j'espère qu'il va y en avoir un, parce que je dis à la dernière chanson est Until Next Time, et c'est juste une chanson qui ne dépasse même pas 4 minutes, donc c'est un peu nul de le finir comme ça, donc j'espère qu'il y aura un versus FNAF 4. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, Penovi, pour et le reste de l'équipe. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous force pas. Ne vous forcez pas dessus. En tout cas, moi, je suis patient. Et si vous faites un mode versus FNAF 4, s'il vous plaît, prenez votre temps. Par contre, si vous vous en faisiez pas un, je le comprends. Je sais que ça peut être stressant de faire ça. Mais n'écoutez pas les autres qui vous demandent un versus FNAF 4. Faites de votre façon et continuez ainsi. Mais encore une fois, prenez votre temps parce que je veux pas que des chansons qui soient... vous voyez. Et si vous avez aucune idée, je sais pas si je peux vous aider parce que je suis un peu français et tout ça, mais je sais bien parler anglais, donc je pourrais vous donner des idées si vous voulez. Même si je crois pas que vous allez vraiment avoir besoin de mon aide. Mais bref. Quel sera le prochain mode que je rentrerai? Oh yeah, j'ai oublié de parler de ce mode parmi la série de Versus FNAF. Daycare Death Trap. J'ai déjà fait l'image pour la vidéo, le voilà. Et aussi, voilà la tier list. J'ai oublié de faire montrer ça, frick. Voilà. Ouais, comme vous voyez, il y a deux... il y a un D, il y a un F. C'est la raison pourquoi c'est celui que j'aime le moins. Parce qu'il y a plus de chansons qui... ou ennuyeux, ou horribles. Par contre, il y a des chansons qui sont bien. Il y a des chansons qui sont un banger. Il y a le plus de chansons qui sont juste incroyables. Et bien sûr, il y a cette chanson qui est juste parfaite, Taking Apart. Et sinon, ouais. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je crois pas vraiment en vrai. Mais bref.
Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, commenter des choses si je me suis pas trompé sur quelque chose comme ça. Je peux me corriger si je reparle de ce mode ou quelque chose comme ça. Comme dans Mario Man, j'avais cru que je ne savais pas pourquoi No. Dans la chanson de No, Mario avait une voix bizarre et tout ça, et pourquoi Luigi était mort. C'est juste parce que j'avais pas vu le lore, je savais pas d'où ça venait. Mais il y a un commentaire qu'il y a quelqu'un qui a pu m'aider. Enfin, pas pu m'aider, mais qui. Enfin, si, un peu, mais qui m'a juste dit que sa voix c'était normal parce que il était possédé par des bouts. Et pourquoi ils sont morts, c'est parce que bah, justement ils sont. Puisque Mario est possédé par des bouts, alors il va tuer tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il a un katana en plus et tout et tout. Et ouais. Sinon, n'oubliez pas aussi à partager cette vidéo si vous voulez. Ouais. Merci d'avoir regardé et au revoir.